L'été, les grandes vacances dans la chaleur, sous toutes les formes imaginables, que vous ayez décidé de profiter des vacances d'été, ou que vous ayez décidé de travailler, je ne sais pas, peut-être un mix des deux, que vous ayez décidé de faire la fête, la drague, bronzer, jouer à la plage, ou encore jouer devant votre ordi, cool! Que vous ayez décidé de faire attention à votre santé, de par le réchauffement climatique en ce moment, bien sûr, c'est d'actualité, que vous ayez décidé que la chaleur vous affecte les nerfs, vous rendra désagréable aux yeux d'autrui, au point de péter un plomb, au point de... Attendez, quoi? Chanter à tue-tête du Manu Chao Esperanza à 3-4 heures du mat? Ok, ouais. Soyons honnêtes, pour cette vidéo, on constate dès cette introduction qu'il y a des problèmes ces dernières années avec l'été. Donc, ce que nous allons faire pour cette vidéo, c'est parler de l'été en général, histoire d'avoir les bases. Ensuite, parler du problème actuel et des conséquences sur l'être humain à l'heure d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour discuter du problème, revoyons un peu nos bases ensemble. Donc, qu'est-ce que l'été? Oui, des fois la philosophie, ça passe aussi par des questions de CM1. Donc, l'été, c'est donc l'une des 4 saisons de l'année, considérée comme étant la plus chaude. Retenez bien ce détail, elle va être importante pour la suite. Donc, il s'agit de la saison dans laquelle les jours vont être les plus longs, avec les nuits les plus courtes, notamment dû à la position de notre planète par rapport au Soleil. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'été ne commence pas forcément fin juin et ne finit pas mi-septembre pour tout le monde. Par exemple, en Russie, ça commence dès le 1er juin. Encore plus radical comme différence, en Amérique du Sud notamment, eh bien, souvent la saison de l'été va démarrer en décembre pour finir en février. Voilà. Et pour aller du côté des anecdotes intéressantes, par exemple, pour notre culture à tous, même moi je l'admets, on peut parler d'un événement qui se passe au pôle Nord ou au pôle Sud. C'est-à-dire un phénomène nommé le soleil de minuit. Donc, qu'est-ce qui se passe durant ce soleil de minuit? Eh bien, c'est tout simplement un événement durant lequel le soleil ne se couche plus pendant plusieurs jours d'affilée. Voilà, dans l'une ou l'autre de ces deux zones. Mais bien évidemment, vous vous intéressez à l'été, pourquoi? Pour les vacances, campagne, montagne, plage, mer, etc. Avec des amis, seul ou avec la famille. Et pour ceux qui sont dans le business des jobs d'été, vous vous intéressez forcément aux hôtels, le tourisme, et puis les voyages d'été, bien sûr. Loisirs pour se faire plaisir, que ce soit en jouant, chez soi ou dehors, et que ce soit en se reposant un gros coup, en travaillant... Quoi? Et on ne m'auto-clash pas dans mon propre script quand je parle de choses positives, là. Allez, oust, s'il vous plaît. Bon, où en étais-je? Ah oui, je disais, il vous faut savoir que ces dernières années, en revanche, c'est devenu de plus en plus difficile de bien profiter de ces vacances d'été. Et pourquoi, me demandez-vous? Eh bien oui, en ce qui concerne le thème de discussion d'actualité parmi tant d'autres aujourd'hui, eh bien c'est bien entendu le réchauffement climatique, aussi appelé dérèglement climatique. Dû à la pollution de masse créée par l'industrialisation de l'homme durant le XXe siècle, le réchauffement climatique est devenu un impact jusqu'à aujourd'hui. Entre 2011 et 2020, on estime la température terrestre moyenne de la planète entière comme étant plus chaude qu'entre 1850 et 1900. C'est grave quand même. Du coup, les jours et les nuits deviennent de plus en plus chauds chaque été ces dernières années. Et pire encore, on parle de nuits de plomb en été. Pourquoi? L'argument suivant vous le dira. Oh, et à propos... juste pour vous mettre encore plus la pression, oui, parce qu'on parle souvent de trous dans la couche d'ozone. Et ça, pour une bonne raison. En effet, le froid, notamment en hiver, je trouve personnellement,
devient de plus en plus rapide et foudroyant aussi, durant la nuit. Pourquoi? Eh bien, si on dit trou dans couche d'ozone et si l'atmosphère est bel et bien en train de s'étioler d'année en année à cause de la pollution et de l'effet de serre, eh bien, est-ce que cela ne rendrait pas notre planète de plus en plus exposée à l'espace la nuit? Et c'est quoi déjà la température dans l'espace? Ah oui! Moins 273,15 degrés Celsius, c'est le plus grand froid des grands froids enregistrés par la science. Ce qui veut dire qu'effectivement, si notre planète deviendra un four le jour, eh bien il se peut très bien que la nuit, eh bien, il faut bien équilibrer les choses dans l'univers, j'imagine. Et en parlant de déséquilibre, parce que oui, le point central de cette vidéo, c'est bien sûr l'impact du réchauffement climatique sur la santé psychologique de l'être humain en été. Alors, je peux parler des impacts physiques rapidement, bien sûr. Alors, nous avons la baisse de l'efficacité, la fatigue, la transpiration extrême, mauvaise haleine due à la déshydratation de la muqueuse orale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est notre salive. Insolation, coups de chaleur, crampes, etc. Mais ce qui nous intéressera le plus, puisque c'est une vidéo pour les philos, et qui dit philosophie, dit parfois psychologie quand même, eh bien, ce sont les impacts de la chaleur de ce 21e siècle en été sur la tête de l'être humain. Et que ce soit homme ou femme. Hein. Et là, ça devient intéressant. Et perturbant. Je vais essayer d'être clair et concis, et je mettrai le lien en description pour ceux qui sont bien accrochés pour les détails les plus sombres. Sans parler des personnes les plus sensibles, nous allons parler ici des parfaits concitoyens qui ne sont pas épargnés en fait par la chaleur. La chaleur peut donc affecter la santé mentale, ainsi que la capacité de réfléchir et de raisonner. Et puisqu'on est encore à parler des zones du cerveau comme la vidéo précédente, eh bien sachez que l'excès de chaleur affecte les zones cérébrales, notamment responsables de l'élaboration et de la résolution de tâches complexes. C'est ce qu'on appelle le stress thermique. Ah, je crois qu'on tient le coupable, votre honneur. Eh oui, à savoir qu'il y a eu des études faites dessus. Par exemple, je peux parler d'une étude qui a été faite à Boston. Qu'est-ce qui s'est passé à Boston? Eh bien, on a installé des étudiants dans des pièces sans climatisation pendant une vague de chaleur. Et qu'est-ce qui s'est passé forcément? Eh bien, ceux-ci ont obtenu des résultats inférieurs à 13% comparés à leurs camarades lors de tests cognitifs. Et proportionnellement, ont eu un temps de réaction 13% plus lent. Pire encore, ce qui expliquerait l'augmentation des agitations en ville, et là vous savez de quoi je parle, la chaleur peut augmenter la frustration, ce qui peut conduire à des comportements de plus en plus agressifs. Ainsi, une augmentation de 2 ou 3 degrés d'une température ambiante peut entraîner une hausse de 3 à 5% des agressions. Combien? Ouais, vous savez maintenant, d'ici 2090, si on est encore là, oui, le dérèglement climatique pourrait en tout cas augmenter le pourcentage de toute catégorie de crimes. De combien? 5%. Ça paraît rien comme ça, mais sur plus de 8 milliards d'êtres humains, c'est énorme. Et apparemment, la science n'a même pas découvert toutes les conséquences du réchauffement climatique en été sur le cerveau de l'être humain. Ah ben, ça veut dire qu'on a encore des choses qui peuvent venir, des conséquences encore pires. Ben voilà encore de la joie, tiens. Vous attendez un sketch pour illustrer ça à la manière de la dernière vidéo pour les philos, n'est-ce pas? Ouais, fais attention où tu vas là. Hein, qu'est-ce que tu me dis, mon gars? Sois pas mal poli là-haut. Ah ouais? How being impolite in English, girl?
Attends, quoi? Yeah, that's right. I don't know you, you don't know me, we don't know each other, and I don't care. I'm gonna still verbally whoop your ass. Ok, si tu le prends comme ça, voy a empezar a hablar español solo para molestarte. Hey, you can copy my technique on me. I'm gonna call the neighbors on you. Oh, sí, bueno, me voy a dar vergüenza. Me gustaría verte hacerlo solo para ver. Oh, hell no! Please, somebody help me! I don't speak Taco Bell! Hey! Et vous savez quoi, vous deux? S'il y en a qui ont inventé le Ice Bucket Challenge, charité ou pas, eh ben il tenait peut-être quelque chose pour vous! Jesus, Haley, Billy, Christ! Pardon si je me suis emporté face à ces deux personnages, mais oui, ce dont je voulais parler dans cette vidéo, et c'est l'essentiel. En conclusion, donc, l'été est une magnifique saison, hein, je dis pas le contraire, la meilleure selon certains. Le problème soulevé ici étant que malheureusement, les gens sont un peu trop réchauffés par le soleil durant notre époque de réchauffement climatique et ils finissent par péter un câble en fait et se mettent en tête de devenir agressifs à la première occasion. Ce qui devient, lorsqu'ils ont des problèmes à la base, ce dont je ne voulais pas trop aborder, donc je l'ai abordé très très vite histoire de ne pas m'attirer les foudres de YouTube, un gros problème. Déjà sur les personnes normales c'est déjà compliqué, alors imaginez sur les autres. Je voulais éviter de parler trop des détails les plus sombres, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien dans la description pour l'article, histoire que vous voyez ça un peu plus en détail. Mais ce que je voulais faire, voilà, c'était un sujet dont je voulais parler, et puis en général je me dis ce sera utile pour la France, et peut-être aussi pour le monde. Qui sait? Oui, j'ai de l'ambition. Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à cette situation, me demanderez-vous? Eh bien, je vois prendre une grande respiration au moment des tensions, marcher un maximum à l'ombre, se donner quelques petites claques sur les deux joues si jamais la moutarde vous monte un peu trop au nez, et boire beaucoup d'eau, surtout évidemment en été. À part ça, n'hésitez pas à faire vos propres propositions dans les commentaires. Qui sait? Et ben voilà, c'était la vidéo Polyphilo spécialité. Eh bien, je suis bien content de faire mon propre épisode spécial au bon moment, parfait timing, etc. Et puis c'était un sujet que je voulais aborder. Bon, c'est sûr que c'est un sujet entre guillemets plus léger que les autres, mais peu importe, moi ça me fait plaisir de faire ces vidéos. Et si ça permet d'apporter mon aide auprès des autres en parlant et en pointant du doigt les problèmes de l'actualité et de la vie quotidienne d'aujourd'hui, moi je dis oui. Moi c'est parfait comme ça. Du coup, je voulais vous remercier d'abord d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et à poster un commentaire, comme je l'ai dit juste avant. Mais également, liker la vidéo, la partager sur tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne New Dracula.